8h-11h, c'est que du bonheur. 8h-11h, c'est que du bonheur. Et avec mon invité, on va parler d'impression 3D. Attention, on lance la machine, on fait chauffer. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Michel. Bonjour Pascal. Allez boire un coup. Vas-y, bois, vas-y. Non mais c'est bon, ça ira. Michel Vutu, merci beaucoup d'être là. Vous représentez la société ABC Diffusion qu'on connaît bien sur le Fénois. Une dizaine d'années, combien 20 ans d'années. 20 ans, quand Voilà. même. Et on va parler d'une nouvelle branche que propose votre entreprise, l'impression 3D. Moi, j'avais envie de vous inviter pour en savoir un petit peu plus parce que j'évoquais en faisant un peu le teasing de l'impression donc en 360, voilà, et des objets. Et pour en savoir plus, donc j'ai plein de questions. C'est quoi l'impression 3D, Michel? Alors de base c'est une imprimante qui fonctionne avec des têtes thermiques sur lequel chauffe environ dans les 200 degrés et on passe dedans des filaments Qui font donc qui font au fur et à mesure en fait qu'il avance avec un moteur par pas qui pousse derrière et par millimètre carré donc au fur et à mesure donc voilà elle crée un objet en 3D. Alors quand on imagine une machine, comment il y a un plateau et une machine qui se déplace au-dessus de ce plateau, c'est un robot. Les machines, en général, ils sont carrés ou rectangles ou en hauteur, suivant les objets à fabriquer ou les dimensions des machines. Effectivement, la tête est en haut, il y a un plateau. Et au fur et à mesure que la pièce est fabriquée, donc la tête, en fait, elle monte au fur et à mesure avec des colonnes. D'accord. Et ces filaments que vous évoquiez là, ils sont de couleur et c'est quoi comme matière? C'est du plastique? Alors, le filament, effectivement, ça ressemble un petit peu je dirais, les filaments qu'on utilise sur les débroussailleuses. Oui. Pour avoir une idée. Okay. Et par contre, c'est sur des bobines qui sont fabriquées à partir de produits biodégradables. C'est pour ça qu'on parle aussi un petit peu de l'environnement. Donc c'est du GitLab. Et ces produits-là, donc, qui sont fabriqués, ensuite, ils vont sur les machines 3D pour pouvoir fabriquer avec du filament souple, dur. Et de couleurs? Et de couleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de faire 2 couleurs. Il y a des machines, il y a une nouvelle machine qui vient de sortir, mais c'est en test, donc qui fait plusieurs couleurs. Et il y a aussi l'impression en 3D, mais en filament métal. Et bientôt, donc, on va lancer aussi. On n'arrête pas le progrès. Ça fait quelques années que ça existe, l'impression 3D. Après, ça devient, ça se généralise un peu, où les entreprises s'équipent, même si on sait que c'est pas gratuit, pour proposer vos services. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une imprimante 3D? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand je faisais le teasing, j'évoquais nos auditeurs en disant restez là parce que vous aurez peut-être besoin un jour de faire appel à une imprimante 3D pour vous dépanner pour une pièce. Concrètement, on fait quoi avec? Alors, concrètement, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand on dit beaucoup de choses, vous avez parlé des pièces, des objets que vous pouvez casser. Ça peut être le poignet de quelque chose, ça peut être le bouton de votre micro-ondes, ça peut être une pièce pour une machine ou autre. Donc, vous venez ou avec la pièce, on scanne, etc. Ensuite, on modélise. On est d'accord. Voilà. Et après, bien sûr, c'est tout limité. C'est pas non plus, voilà. Et d'une part, d'autre part, on peut aussi recevoir des fichiers STL, donc c'est des fichiers 3D qui sont standards. Ensuite, ces fichiers-là, on les passe pour les modéliser dans un logiciel qui s'appelle Slicer. En fait, c'est un logiciel qui fait le lien entre l'objet et la machine. Voilà. Okay. Donc, qui tranche l'image, etc. Donc, on a différentes vues, on a des modélisations juste avant de lancer le produit. Après, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu écologie. Au lieu de jeter une pièce parce qu'il y a une petite pièce qui est cassée, donc on donne une deuxième vie quelque part à cette pièce, cette machine, etc. Par exemple, qu'est-ce qu'on vous a demandé de réaliser on dit impression? Oui, tout à fait. Écoutez, dernièrement, on a parlé d'un levier de bois de vitesse sur lequel il y avait la partie supérieure, le pommeau, une partie de pommeau qui était cassée. Donc voilà, on va modéliser cette pièce-là. On avait une espèce de boulon, une boulon spéciale dans lequel on a fabriqué avec un écrou. Donc ça, et puis après des modélisations d'autres petites pièces, comme je vous disais tout à l'heure, petite poignée, une accroche ressort ou quelque chose sur une pièce qu'on ne trouve pas dans le commerce, etc. Et donc cette pièce-là, oui, c'est assez costaud. Ouais. Et après, tout est limité, suivant les pièces qu'on le fait, bien sûr. Vous avez des accroches ressort, ça peut être pour les voitures, ça peut être chez vous, par exemple, pour câbler autour de votre ordinateur, vous voulez faire des encerclements, etc. Donc vous pouvez aussi imaginer des pièces que vous ne trouvez pas dans le commerce.
Donc l'avantage de ce produit-là, c'était un start-up déjà d'une part et qu'on a lancé, sur lequel c'est aussi une innovation et pour motiver aussi les jeunes de demain pour s'intéresser un petit peu plus sur ces produits, sur la numérisation. On va en parler dans un instant où vous lancez l'appel aux associations, aux écoles même également pour revenir s'intéresser à ce que vous proposez. Pour revenir à la pression 3D, on est d'accord qu'on part sur un objet qu'on va modéliser, donc en passant par votre logiciel. Est-ce qu'on peut faire, je sais pas, j'ai un enfant, un cousin, une cousine qu'on a envie de modéliser et faire en miniature. Ça, à ce jour, c'est possible ou pas? Alors oui, effectivement, on peut modéliser le visage, le corps, le personnel des objets, encore une fois avec un scanner, et donc modéliser bien évidemment un visage, un corps. Et aujourd'hui, avec les machines que nous avons aujourd'hui dans le showroom qui est exposé à rue Cook à Paufey, il y a plusieurs machines. Plusieurs machines. Plusieurs tailles, j'imagine. Plusieurs tailles. Donc on peut fabriquer de 2 cm à 40 cm aujourd'hui. 2 cm à 40 cm. Voilà. 40 cm, c'est pas mal déjà. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc nous-mêmes, c'est de nouveauté pour nous, parce que ces machines-là ont été testées parce que la franchise Ideocube que j'ai signée pour la Polynésie, donc par ma société ABC Diffusion, je l'ai découverte il y a 4 ans à Bordeaux. Et donc c'est un start-up qui a fait le tour de la France dans différentes antennes télévisées. Et il y en a 7 en France, si je ne me trompe pas. Donc, en Polynésie, du coup. Et du coup, en Polynésie, le 8e. Et ces produits-là, encore une fois, ont été choisis parce que les imprimantes 3D existent depuis une dizaine d'années. Depuis ces 3-4 dernières années, ils ont fait énormément de progrès au niveau de modélisation et la production. Par rapport à votre question tout à l'heure, même Marcel Dassault et les Volkswagen, etc., donc d'autres boîtes utilisent pour optimiser le travail équipe, rangement des pièces, etc. Donc on fabrique pas mal de choses pour pouvoir travailler dans les séries sur ces produits-là. Hors antenne, vous me disiez avant qu'on commence ce rendez-vous que heureusement qu'ABC Diffusion avait d'autres activités parce qu'on ne peut pas encore en vivre de cette impression 3D. Mais est-ce que vous sentez un engouement? On vous a vu, il y a eu pas mal de reportages, des gens qui appellent, qui posent des questions. Quelles sont les questions récurrentes qui reviennent le plus souvent? Tout d'abord, je voudrais effectivement, peut-être que c'est à la fin, mais remercier tous les médias, donc vous aussi. Donc on a beaucoup parlé parce que c'est d'innovation et d'une part, c'est l'avenir demain de la numérisation. Maintenant, effectivement, depuis notre inauguration de la semaine dernière, on a pas mal de demandes sur le produit, des curieux. Les questions avant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec en fait, les deux. Il y a aussi les bureaux d'études, et les architectes, et aussi dans l'administration. Ah oui, aussi on peut bien imaginer un plan qui est... On a déjà fait des plans des maisons. Voilà, en 3D. Donc, un architecte nous a envoyé son fichier, nous, on modélisé. Donc, on est rentré dans notre système. Donc, on a lancé. Et on peut aussi faire un seul bloc, suivant les tailles, où on peut faire des modems, des modèles, et rassembler côte à côte pour pouvoir faire un modèle plus grand, qu'on souhaite. Donc on peut faire par exemple, je sais pas, une ville entière avec modélisation au morceau par morceau. C'est voilà. C'est ça. Et si on prend la machine qui permet des structures de 40 cm, ça peut faire des sacrés plans, quoi. Et voilà. Donc au niveau de taille, effectivement, pour l'instant, on est limité à 40 cm. On a des objets. 2 à 40, Voilà. Et on a des objets au showroom de différentes. Après, en fait, ce que nous on propose, ce sont des idées, ce sont des choses qu'on fabrique, mais en fait c'est plutôt où je dirais l'interlocuteur, c'est le client entre autres, c'est lui qui nous demande ses besoins en disant voilà j'aimerais ça, est-ce qu'on peut ou on peut pas. Donc c'est à partir de là en fait ça devient intéressant parce que c'est les clients qui demandent et nous on est obligé de rechercher. Donc du coup on devient un peu créateur, des bâtisseurs de pièces ou autres dans lequel on essaie d'appliquer ce que la machine peut faire et puis partir dans les surdimensions. Parfois, vous êtes même des gardiens du souvenir. On peut penser à un objet rare, un objet qui a beaucoup de valeur dans une famille qu'on a envie de reproduire. Je sais pas, pour tous les fétis, les membres de la famille. Voilà, l'imagination. On en parlait la semaine dernière justement en disant on va faire une photo de l'équipe et on va modéliser en 3D. Ça c'est possible. Voilà, on peut le faire. C'est pour ça que et on peut faire tellement de choses qu'en disant qu'on peut faire que ça ou que ça. Après on est bien limité au niveau de l'autorisation. La taille déjà aussi. La taille, mais au niveau des impressions. Par exemple, on peut pas non plus modéliser n'importe quoi, des pièces sur lesquelles il y a des copyrights et voilà des copyrights tout ça sur lequel il faut donc les respecter. pièces automobiles on oublie les pièces bien évidemment sur lesquelles
où il y a une copyright, c'est interdit la production. Donc on respecte la franchise. Les pièces aussi... de monnaie, évidemment. Surtout pas, 30 ans de prison. Voilà. Mais par contre, c'est très intéressant en ce qui concerne pour aussi, tout à l'heure on en parlait, pour les associations ainsi que pour les écoles, parce qu'on a eu pas mal des demandes pour les écoles. Si Pourquoi, les jeunes, pour visiter, pour essayer de pour visiter, marche, pour voir s'ils peuvent faire des journées portes ouvertes, etc. J'ai dit oui, bien évidemment, c'est prévu et c'est pour la jeunesse de demain, la cursus de leur scolarité, leurs avenirs, l'innovation, la numérisation, c'est le futur. Hein, donc du coup, ça peut leur donner des directions. Voilà, je suis moi-même électrotechnicien depuis une trentaine d'années et je suis un des premiers à avoir lancé les copieurs numériques localement. Qui du coup prennent un coup de vieux, oui, voilà. Voilà. Et par rapport à la vitesse, quelle est la vitesse? Alors vous allez me dire que ça dépend de la pièce, de sa taille, mais est-ce que c'est vraiment long l'impression 3D? Alors pour vous donner une petite idée, si je pars de l'idée d'une petite une fabrication d'une petite vase, par exemple, en plastique, avec une hauteur de 5 cm. Qui va être creux, d'accord. Voilà, à l'intérieur, une vase, et avec une diamètre qui va être à peu près 4 cm, ça met à peu près 45 minutes. Il n'y a pas vraiment de vitesse, mais c'est le temps, en fait. Hein. C'est ça, pour nous, c'est l'utilisation du temps de travail de la machine, en fait, qui nous détermine la fabrication de la pièce ou de l'objet. De toute façon, comme c'est nouveau, c'est comme un spectacle, j'imagine, quand on voit la pièce se créer devant soi, qui commence à ressembler à l'original, qui a été scanné, numérisé, c'est quoi le terme Oui, c'est numérisé, scanné, c'est pareil. Enfin, on scanne, ensuite on numérise, en fait. Hein, donc c'est le vocabulaire qui change. Et ensuite, après, c'est le logiciel, en fait, en 3D, qui tranche les morceaux, comme je disais tout à l'heure, et de bien voir s'il y a des défauts et corriger, etc., avant l'impression. L'impression 3D, on en parle avec Michel Moutu avant d'ABC Diffusion. Avant de vous laisser le mot de la fin, vous, comme vous êtes un petit peu dans les secrets de ces fabricants, ayant en plus cette franchise, c'est quoi l'avenir? Qu'est-ce qui va arriver sur le marché dans 10 ans, dans 15 ans? À quoi on peut s'attendre dans le monde, pas forcément ici en Polynésie, dans le terme de l'impression? Est-ce qu'elle sera 3D, 4D, 5D? Je sais pas. En fait, oui, je pense que ça va arriver. Ça existe déjà. Hein, donc, c'est pour ça que d'ici 2 semaines, je pars à un autre salon à Dubaï, et ainsi que d'autres pays pendant le voyage que je vais faire. C'est pareil, c'est toujours à la recherche de nouvelles innovations. C'est un petit peu cette franchise de Ideocube de 3D. Donc Alors concrètement, qu'est-ce qui pourra arriver dans quelques dizaines d'années D'ici là, je ne peux pas vous dire, mais par contre, la numérisation, regardez, il y a 20 ans, 20 ans avant, on n'avait pas l'Internet. Aujourd'hui, on a le câble optique, on travaille avec le câble, avec le réseau, etc. Mais on travaille aussi sur le prototype directement travaillé avec le satellite. Donc il y avait des prototypes qui commençaient donc pour avoir les données beaucoup plus rapides encore. Donc ce sont des prototypes de ce genre. C'est comme la ville qui risque d'être créée à Tahiti, donc avec les investisseurs. Ouais. Pourquoi pas, par exemple, faire la modélisation de ces pièces, cette ville en 3D pour voir ce que ça donne. Ou les projets de gouvernement aussi pareil. Donc ça, je pense que la technologie numérique, c'est un début depuis une dizaine d'années. Mais ça fait que développer. Mais en Polynésie, je pense qu'avec des startups comme celui-là et d'autres, et futurs, je pense qu'on aura pas mal de choses à découvrir dans le futur. À venir donc. Merci beaucoup Michel, passionnant. Oui, je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être l'occasion pour rappeler vos coordonnées, s'il y a des écoles, des associations ou des particuliers qui ont une idée de réalisation en 3D donc. Alors, une page Facebook, on a une Facebook, effectivement, Ideocube Polynésie. Ouais. Sinon, si les personnes qui souhaitent avoir un renseignement, donc on a notre mail qui s'appelle donc contact@polynésie-ideocube.com. Polynésie, trait d'union, ok. Trait d'union, ideocube.com. Ideocube, vous écrivez ça comment? IDEOKUB.com. Voilà, on vous met tout ça avec le podcast et le replay. Merci beaucoup Michel. Voilà, et sinon c'est ABC Diffusion Tahiti @.pf et le numéro de téléphone c'est le 40 45 29 29. Merci Michel. Merci bien Pascal, à toi, merci à tous. À très bientôt. Quelques réclames et puis on prendra la direction de la ville. On va retrouver Martino et puis on fera un petit coucou à Mac qui reprend à 21 News entre